le sujet de l'amour. J'essaierai par la grâce de Dieu de vous parler en quelques mots de ce que la Bible décrit concernant ce sujet qui est un sujet qui est vaste, qui est un sujet concernant la vie de l'esprit, qui est un sujet qui doit être aussi vécu. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me sens encore si loin, si faible de ce que les Écritures nous disent concernant ce sujet. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accorde sa grâce. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est dit que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux et l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Il existe différents types d'amour autour de nous et dans notre monde. Et on n'aime pas notre mari ou notre femme comme on aimerait une tierce personne. L'amour qu'on a pour nos enfants n'est pas le même type d'amour qu'on peut avoir pour nos amis. On n'aime pas non plus nos parents comme on aimerait un étranger. Dans le grec ancien, il existe 4 types d'amour bien distincts que nous ne retrouvons pas dans notre langue française. Nous avons premièrement l'amour éros, c'est l'amour des passions et des pulsions. Et quand les gens commencent à tisser une relation, ils sont souvent pris par ce type d'amour, par le plaisir charnel, par l'attirance sensuelle, sexuelle, par l'attirance de la chair et des sens. Ce type d'amour est loin d'être suffisant pour construire quelque chose de durable. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo. Cela nous parle de l'amitié, de la fraternité, de la solidarité. C'est traiter quelqu'un en ami. C'est un amour humain, naturel, qui peut être fort, un peu comme David et Jonathan. Le troisième type d'amour, c'est l'amour storgé, qui décrit l'amour familial. C'est l'amour d'un parent pour son enfant, c'est l'amour maternel. Et enfin, le quatrième type d'amour, c'est l'amour agapé. C'est l'amour désintéressé, c'est l'amour divin. C'est un amour qui donne tout, c'est un amour qui est inconditionnel, c'est l'amour qui est patient. C'est l'amour qui est plein de bonté, de miséricorde. C'est l'amour qui n'est pas jaloux. C'est l'amour qui n'envie point. C'est cet amour qui ne se met pas en avant, qui n'est pas vantard. C'est l'amour qui rejette l'orgueil, qui ne fait pas de mal à son prochain, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas malhonnête. C'est un amour qui n'est pas centré sur soi, qui ne recherche point uniquement son intérêt. Et c'est un amour aussi qui ne soupçonne pas le mal, mais qui plutôt aime la vérité, aime le bien. Cet amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est un amour qui ne périt jamais, c'est l'amour agapé, un amour désintéressé, c'est l'amour même de Dieu, c'est l'amour divin. Alléluia. Aimer quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Aimer quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il pourrait nous donner. Jésus s'est donné à la croix sans rien attendre de notre part. Du reste, nous n'étions même pas nés. Jésus est mort par amour pour nous. Dieu nous a tant aimés et il a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus. Alléluia. S'aimer comme Dieu nous a aimés, c'est la définition parfaite de l'amour, c'est la plus grande définition de l'amour. S'aimer à l'exemple même du Seigneur. Amen. La prééminence de l'amour. Dieu est amour et cela fait partie même de son caractère, de sa nature.
L'apôtre Jean dira que l'amour est de Dieu. Aux Corinthiens, Paul leur dira: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour, ce n'est pas seulement que Dieu aime, mais Dieu est amour, c'est sa nature, c'est son caractère, c'est sa personne. As-tu, cher ami, expérimenté l'amour de Dieu? As-tu goûté à l'amour de Jésus? Est-ce que ton cœur a été remué, ton fort intérieur? Est-ce que tu as été touché par cette grâce, par cet amour puissant qui nous change, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous touche, qui nous ouvre à la vie même du Seigneur? Ou est-ce que tu connais Dieu seulement d'une manière intellectuelle, mais tu n'as jamais goûté à son amour? Tu n'as jamais été percé par son amour. Dieu veut te toucher dans ton cœur. Dieu veut te changer. Ouvre-lui les portes de ta vie. Invoque son nom. Son amour est plus vaste que les océans. Son amour est plus profond que les mers. Alléluia. Goûte à cet amour. Comment est décrit l'amour de Dieu? La Bible décrit l'amour de Dieu comme un amour qui est immense. Et aux Éphésiens, Paul dira: mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie, vivants avec Christ. L'amour de Dieu est aussi souverain. Et dans Deutéronome chapitre 7, il est dit que Dieu a choisi Israël, non pas parce qu'il surpassait en nombre tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Et dans son amour, Dieu a voulu choisir les choses faibles pour confondre les fortes. La Bible décrit l'amour de Dieu comme aussi étant infaillible. Et quand une femme abandonnerait l'enfant qu'elle allait, quand elle l'oublierait cet enfant, le Seigneur dira: je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Quelle promesse merveilleuse ici pour le peuple de Dieu. Pourtant, Sion disait: l'Éternel m'abandonne, je n'ai plus d'espoir, le Seigneur ne fait pas cas de moi, je suis désespéré, je suis désemparé. Voilà ce que disait Sion. Et dans sa longue période de souffrance, Israël se lamentait, un peu comme nous des fois dans nos souffrances. Je ne sais pas si cela t'est arrivé, cher ami, frères et sœurs en Christ, dans ta souffrance, dans ton marasme, dans les douleurs qui t'attaquent, qui est là dans ton corps, qui tenaille ta chair, dans les douleurs de ton âme, dans tes sentiments, dans tes affections, au plus profond de toi, dans ton tréfonds, dans tes tripes, dans tes entrailles. Quand la douleur est là, la souffrance est quelque chose de difficile à vivre. Mais le Seigneur t'a gravé dans ses mains. Tu es inscrit dans les cieux, tu es marqué, tu es connu de lui. Dieu te connaît et tu as de la valeur pour le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas de valeur pour les autres, c'est possible. Peut-être que les autres te voient et te méprisent, c'est possible, à cause de ta foi. Parce que tu aimes Jésus et tu es là comme un paria, tu es là comme un rebut, tu es là comme un décalé, comme un vaurien. Parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu as un autre mode de vie, parce que tu ne vis pas comme les autres. Et à cause de ta façon de vivre, à cause de ta communion avec Jésus, tu es rejeté, tu es méprisé. Mais sache une chose, que tu comptes pour le Seigneur. Même si tu ne comptes pas pour les autres, c'est pas grave. Même si ton mari ne t'aime plus, même si ta femme ne t'aime plus, même si tes enfants te rejettent, sache que le Seigneur t'aime, tu comptes pour lui. Et personne ne pourra te ravir de la main de Jésus et ni de la main du Père. Alléluia. L'amour de Dieu est aussi inaliénable. Et qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce le péril, le rejet, la moquerie, la persécution, la mort ou la vie, ou quelques autres créatures que ce soit? Non. Mais le Seigneur dira: je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia, merci Seigneur. Dans son amour, Dieu ne tient aucun compte de nos mérites. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Si tu as été sauvé, c'est par la grâce et par le moyen de la foi. À aucun moment ce n'a été par tes mérites, par tes œuvres, par tes capacités. Et dans l'amour, il n'y a pas de performance. Dans l'amour, nous n'avons rien à prouver, si ce n'est qu'accepter le don de Dieu par la foi. Si ce n'est qu'accepter la grâce de Dieu en disant à Jésus, Jésus, merci. Merci d'avoir pensé à moi, Seigneur. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour le sang de la croix. Merci pour tes mérites, Jésus. Merci pour ce si grand salut. Merci parce que tout est gratuit, Seigneur. Tout vient de toi, c'est l'effet de ton amour. Seigneur, c'est l'effet de ta grâce. Il me suffit de croire, de prendre, d'accepter. Et Seigneur, et de te remercier de tout mon cœur. Alléluia. L'amour de Dieu dépasse tout ce que l'on peut concevoir. Et dans Éphésiens 3, le désir de l'apôtre Paul, c'était que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Connaître l'amour de Dieu, cela dépasse largement les capacités de la raison. Connaître l'amour de Dieu, cela dépasse largement les capacités de l'intellect. Et seuls les enfants de Dieu peuvent, voyez-vous, l'expérimenter et le connaître dans la foi. Le summum de l'amour de Dieu et le summum de l'amour du Seigneur, ça a été Christ, ça a été la croix. Et cet amour a été démontré par le don de Christ. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour a été démontré aussi par l'envoi de Jésus. 1 Jean 4, verset 9, cet amour a été démontré par la gratuité du salut. Tite, chapitre 3, cet amour a été démontré par l'élection. Romains, chapitre 9, par l'adoption. 1 Jean, chapitre 3, verset 1, il est dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes. Alléluia! Parce que nous sommes en Christ, et tous ceux qui sont en Christ sont adoptés, ils sont élus, et ils ont goûté gratuitement au salut du Seigneur. Alléluia! L'amour de Dieu a été démontré par la rédemption, par le fait aussi qu'il nous attire à lui, et par la bouche du prophète Osée, le Seigneur dira, je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Jésus lui dira, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Si Dieu est amour, cet amour, il veut aussi nous le donner. Et il veut nous le communiquer. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu agapé. Cela est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. As-tu reçu, cher ami, le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu vit en toi? La Bible nous dit que quiconque n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le seul critère, c'est l'Esprit de Dieu. Le seul critère, il n'y a rien d'autre. Dieu ne nous dit pas est-ce que tu es dans une dénomination ou non, est-ce que tu es protestant ou évangélique ou catholique ou baptiste ou je ne sais quoi, es-tu cellule de maison ou non, non. Le seul critère, c'est as-tu l'Esprit de Christ? Quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. As-tu l'Esprit de Dieu et es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous faire naître de nouveau et engendrer en nous l'amour de Dieu. Car quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Es-tu né de nouveau, cher ami? As-tu goûté à l'amour de Jésus? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Toi peut-être qui vivais dans la haine, dans la mort, est-ce que maintenant tu vis dans l'amour de Jésus? Est-ce que ton cœur a été changé? Est-ce que tu as été régénéré? Est-ce que tu as reçu un esprit nouveau? Est-ce que Dieu t'a fait naître d'en haut? Quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Celui qui est né de nouveau, il aime le Seigneur et il connaît le Seigneur. En tout cas, il apprend de mieux en mieux à le connaître.
Et dans les manifestations de notre nouvelle nature et de notre esprit nouveau, Dieu nous donne non un esprit de timidité, de peur et de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Alléluia. Son amour pour nous éveille aussi l'amour en nous. Et aux Juifs qui refusaient de croire en lui, Jésus leur dira « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Quel blâme ici, terrible. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Et le Seigneur connaît la température de nos cœurs. Pourtant, ces Juifs sondaient les Écritures, ils scrutaient les Écritures. Même de nos jours, beaucoup de rabbins, voyez-vous, continuent à scruter la Torah, à scruter les prophètes sans vouloir reconnaître la venue de Jésus. Et pour eux, notre Jésus, c'est un faux Jésus. En réalité, ils ne veulent pas venir à lui pour avoir la vie, parce que voyez-vous, la Torah et les prophètes ne font que révéler la personne de Jésus. En réalité, voyez-vous, ils sont encore dans les ténèbres, bien qu'ils sondent les Écritures, mais ils ne veulent pas de Christ. Ils refusent la personne de Christ. Et ne nous méprenons pas. Ne pensons pas avoir Dieu pour Père si nous ne reconnaissons pas la personne humaine et divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous méprenons pas, ne pensons pas avoir Dieu pour Père si nous ne reconnaissons pas la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Ces Juifs diront, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Mais Jésus leur dira, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, c'est lui qui m'a envoyé. Ainsi rejeter le Fils, c'est rejeter le Père, et c'est avoir tout simplement pour Père le diable. L'amour, c'est aussi une marque des croyants et il constitue le deuxième plus grand commandement. Et Jésus dira, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est un principe actif et n'aimons point en parole et avec la langue, nous dit la Bible, mais en action et avec vérité. Concernant les Thessaloniciens, Paul rendait continuellement grâce à Dieu pour eux, rappelant sans cesse l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance en Jésus-Christ. Le travail de leur amour. Le mot travail rend ici le mot grec kopos. Un travail ardu, fatigant, exécuté jusqu'à épuisement, un effort qu'on fait pour accomplir une œuvre en particulier. Et ce qui motive ce genre d'effort, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, l'amour le plus noble, l'amour le plus altruiste, l'amour le plus désintéressé qui soit, parce que nous aimons le Seigneur, nous aimons son œuvre, nous aimons servir Jésus. Et l'apôtre ici mentionne l'effort spirituel que font les croyants, en travaillant à l'avancement du royaume de Dieu parce qu'ils aimaient les âmes. L'amour de Christ nous presse et un service motivé par l'amour. Et ce type d'amour pour Jésus suscite un service tel que l'argent ne pourrait jamais inspirer. Les Thessaloniciens en étaient un témoignage vivant de cet amour. Ainsi l'œuvre, le travail et la fermeté des Thessaloniciens étaient le résultat de leur foi. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Du reste, frères, soyez fermes. Peuple de Dieu, soyez inébranlables. Chrétiens, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Comment aimer? Nous devons aimer en Jésus. Et mon amour, dira Paul aux Corinthiens, est avec vous en Jésus-Christ. Et l'amour que nous avons pour nos frères vient de ce qu'ils sont eux aussi en Jésus et en communion avec lui. Comment aimer? Nous devons aimer aussi sincèrement. Et la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie, c'est-à-dire sans feinte,
sans déguisement. L'amour et l'hypocrisie sont incompatibles. La sagesse qui vient de Dieu est pure, elle est pacifique, modérée, elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. En Dieu, il n'y a point d'hypocrisie. Il ne dit pas une chose tout en pensant une autre. Le Seigneur nous dit toujours la vérité avec amour, sans chercher à tromper qui que ce soit. Dieu ne trompe personne. Dieu ne manipule personne pour en retirer un avantage. Non, Dieu nous aime parce qu'il nous aime et il nous aime dans la vérité. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. L'amour s'abstient du mal et s'attache au bien. Et la Bible nous appelle à supporter les faibles, à porter les fardeaux, à rechercher aussi l'intérêt d'autrui, l'édification, le progrès. L'amour accorde aussi le pardon. L'amour avertit les déréglés et l'amour partage les biens. L'amour de Dieu est aussi à l'opposé de l'amour du monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car l'amour du monde est associé à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Et le monde passe. Le monde passe. Question, irez-vous déposer votre argent dans une banque en faillite? De même, ne placez jamais votre confiance dans ce monde. Ne vous confiez jamais dans ce monde, dans la chair, car le monde passe et sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Alléluia. Les disciples de Jésus peuvent être encore tentés aussi par ce monde, comme Démas qui avait abandonné l'apôtre Paul pour l'amour du présent siècle, présent et mauvais. Pourtant, Démas était l'ami de Paul. Pourtant, Démas partageait sa foi avec Paul. Il travaillait avec lui. Mais il a quitté l'apôtre Paul par amour et par goût de ce monde. Il s'est éloigné de l'apôtre qui était âgé et qui était affaibli. L'apôtre qui était emprisonné dans une geôle romaine attendant la peine capitale. Il a largué l'apôtre Paul. À l'époque, pourtant, Démas comptait parmi les plus loyaux compagnons de l'apôtre. Et Paul a dû passer beaucoup de temps à le former, à l'instruire, à le conseiller, afin de l'entraîner plus loin dans la foi et dans le ministère et dans la consécration. Mais voyez-vous, à l'époque de l'apôtre Paul, tous ceux qui étaient amis de l'apôtre Paul, et surtout ses compagnons d'œuvre, ils risquaient gros. Qu'est-ce qu'ils risquaient? Ils risquaient la persécution et la prison. Et au fur et à mesure que le risque s'accroissait, la détermination de Démas décroissait, car son amour pour le siècle présent surpassait celui qu'il vouait au Seigneur et à son œuvre. Question, le cœur de Démas était-il un endroit pierreux? Possible. Question, était-il possible que les épines l'aient infecté? Certainement. Sa lâcheté ayant eu raison de son engagement, il finit par abandonner Paul, le laissant s'en tirer seul face à sa situation désespérée. Mais quoi qu'il en soit, Démas a été pour Paul une grande source d'affliction et de déception, comme Jésus. Comme Jésus, il se voit aussi délaissé par ceux qu'il a le plus aimé et le plus servi. Si l'amour est un principe actif, il est aussi un principe permanent. Car l'amour, nous dit la Bible, ne périt jamais. Et la Bible nous appelle à nous en revêtir, à la poursuivre, à en rendre témoignage et à la pratiquer avec ferveur, à la pratiquer envers les croyants, envers les ministres de Dieu, envers nos familles, entre mari et femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Femmes, respectez vos maris. Nous devons aussi pratiquer l'amour face à nos compatriotes, face aux étrangers, face à nos ennemis, face à tous les hommes. L'amour, c'est un sujet qui est vaste. Que le Seigneur nous aide. L'amour est aussi associé à la lumière. Et l'amour est une preuve qu'on vit dans la lumière. Et celui qui aime son frère,
Il demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui n'aime pas, il demeure où? Il demeure dans la mort. Celui qui hait son frère ou celui qui a de la haine pour sa sœur, c'est un meurtrier. C'est une meurtrière. Ne change pas de trottoir quand tu vois ton frère ou ta sœur. Quels sont les avantages de l'amour? L'amour édifie. Si la connaissance enfle, l'amour édifie, l'amour construit. Et l'amour unit. Et dans le psaume 133, parlant de l'amour fraternel, il est dit, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quels sont les avantages de l'amour? L'amour édifie. L'amour donne aussi du poids et de la force à la prière. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et Jésus dira que si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il gardera ma parole. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour, c'est aussi le lien de la perfection. Colossiens chapitre 3, verset 14. L'amour, c'est aussi le fruit de la foi. Et en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. L'amour est plus grand que la foi, mais la foi est la base de l'amour. Elle est la racine qui produit le fruit de l'amour. L'amour se perfectionne aussi dans l'obéissance et elle produit la haine du péché. Dans le psaume 97, verset 10, il est dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Alléluia. Sans amour, nous ne sommes rien. Et nos dons ne servent aussi à rien. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne sera que du bruit, que du vent. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, dira l'apôtre, je ne suis rien. Même quand je distribuerai tous mes biens, si c'est par orgueil que je le fais, cela ne me sert à rien. Quelles sont les promesses associées à l'amour? Nous avons la couronne de vie, Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment le Seigneur. Et cher ami, si tu es rempli de cette patience dans l'épreuve, si tu supportes patiemment la tentation, si tu es animé de la vie de Jésus, de la vie de l'Esprit, si tu passes ce test de l'épreuve, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir la couronne de la vie que Dieu a promise à tous ceux qui aiment le Seigneur. Et celui qui aime le Seigneur, il est connu du Seigneur. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3. Si quelqu'un aime Dieu, il est gardé par Dieu. Psaume 145 verset 20. Si quelqu'un aime Dieu, il est délivré par Dieu. Le psaume 91 verset 14. Puisqu'il m'aime, dira le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai et je le rassasierai de longs jours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. C'est notre Dieu, il est grand. Je le loue, je le bénis. Pour terminer, l'exemple parfait de l'amour, c'est Christ. Et Jésus dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est lui le modèle, c'est lui l'exemple suprême, c'est le Seigneur. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.